Je vous salue avec amour dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes tous contents d'être dans sa présence ce matin. Je voudrais vous dire merci d'être venus. Je dis aussi merci à notre pasteur pour l'occasion qu'il m'a offert ce matin. Et je salue tous les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. J'ai besoin de vos prières. Si cela ne vous dérange pas, lèvons-nous. La technique peut nous aider à remonter les retours, s'il vous plaît. Nous prenons Ecclésiaste 3, 14 et 15. Je lis au nom du Seigneur. Je reconnais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à ajouter et rien à y retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Ce qui a déjà été, ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Je prends Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je voudrais revenir à notre petite leçon ce matin. La continuité de l'action de Dieu. La continuité de l'action de Dieu. Dieu a l'action qu'il fait ou qu'il mène. Et cette action ne peut pas être arrêtée. Rien ne peut arrêter l'action de Dieu. C'est une action dès qu'elle est déclenchée. Même les démons de l'enfer ne peuvent pas l'arrêter. Et Frère Branham dit dans le discernement de l'esprit, il dit, lorsqu'un homme est loin de l'esprit de Dieu, il a l'action de Dieu. Et l'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. Un homme qui est loin de Dieu ou qui a l'action de Dieu en lui ne peut pas s'aimer la division. C'est impossible. Quand vous voyez un homme divisé, c'est qu'il n'a pas l'action de Dieu. Un homme qui a l'action de Dieu, même son attitude est différente.
Quand vous voyez un homme être différent des autres, c'est qu'il n'a pas l'action de Dieu. Frère Branham dit l'action de Dieu, c'est de nous rassembler. Il dit car nous sommes un en Jésus-Christ. Et le dessein de Dieu, c'est de nous unir. Frère Branham dit aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est l'homme qui a l'action de Dieu. Il a l'amour en lui. On s'aime. On n'a pas un mauvais sentiment. C'est ce que William Branham enseigne. Alors quand il étudiait sur les âges de l'Église, Dieu est venu lui donner la révélation ou les clés de voûte. Donc cette clé de voûte était la base de toute la Bible. Enlever ou retirer cela, tout s'effondre. Et quand William Branham parlait de ça, il dit quelle est cette clé de voûte? C'est que Dieu ne change pas. Il ne change pas sa façon d'être. Il ne change pas sa manière d'être. C'est ça la base de toute cette action de Dieu. Et nous avons vu avec William Branham que quand l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte, Frère Branham dit c'était d'une façon particulière qu'on allumait le lampe qui était dans le parvis, les lieux saints. On entrait dans les lieux très saints. On prend les feux qui étaient à l'autel et on ramenait cette flamme pour allumer la lampe qui était sur les lieux très saints. Les lieux saints. Et c'est fait allumer la première lampe. Et on n'y retournait pas pour prendre la même lampe et continuer, le même feu et continuer à allumer les lampes. Non, de la première lampe, le feu continuait à allumer chaque lampe. Cela allumait chaque lampe avec le même feu. C'est que la nature qu'avait les premiers faits, c'est la même nature que le deuxième fait aura. Et William Branham me dit c'est le type parfait du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui est tombé à la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit qui a parcouru les âges des églises. Pas une autre chose. S'il y a une autre chose, ce n'est pas une action de Dieu. L'action de Dieu est continue. Et quelle était la mission de ces faits? C'était de prouver ou de montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi William Branham dit
En tout cas, les sons me dérangent beaucoup. Frère Branham dit, Dieu retire son homme, mais pas son esprit. Je voulais là qu'on se mette d'accord. Dieu retire son homme, mais l'esprit continue à vivre. Branham me dit, c'est ce qui fait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce qui se passe? Dieu retire son masque, mais l'esprit reste. Je voulais qu'on soit d'accord que Jésus-Christ ou Jésus était le masque de Dieu. Et Dieu retire son homme, mais son esprit reste. Quand les pharisiens ont crié avoir tué Jésus, non, Dieu a retiré son homme, mais son esprit a continué à vivre. Remarquez avec Caïn et Abel. Abel était mort. On croyait qu'il est mort. Non, parce que Frère Branham dit, Satan aussi retire son homme. Mais vous voyez ce même esprit observer la nature. Caïn a été retiré, mais l'esprit de Caïn s'est retrouvé sur Judas. Tu vas voir quelqu'un, tu dis que mon ennemi est mort. Non. Satan a retiré les masques. Mais l'esprit continue à vivre. C'est pourquoi William Branham dit, pour vaincre Satan, nous devons connaître ses tactiques. Comment il agit. Parce que le même esprit peut changer de masse. Mais la même personne. Mais d'où est-ce que Satan copie ça? Il le copie de Dieu. Dieu retire son homme, mais son esprit reste toujours vivant. Frère Branham dit, c'est ça, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et Jésus-Christ est une action. Il ne faut pas rester attaché à un corps ou à une forme. Dieu n'a pas de forme. Dieu est esprit. C'est cet esprit qui continue à vivre. Frère Branham dit, le corps de Jésus-Christ est au ciel comme un mémorial. Est-ce qu'en cela, ça veut dire que Jésus-Christ n'est plus le même hier, aujourd'hui, éternellement? Non. Son esprit continue à œuvrer. C'est tout le combat. Et William Branham appelle ça le fondement de la Bible. Enlever ça, la Bible s'écroule. Maintenant, on a vu aussi
que Frère Branham a posé une question. Il dit, qu'allez-vous faire de lui? De ce Jésus appelé Christ. C'est la question ce matin. Qu'allez-vous faire? Frère Branham dit, Christ est la parole ointe. Qu'allez-vous en faire? Branham dit, c'est le message de l'heure. Christ est la parole ointe et le message de l'heure. Frère Branham dit, le jour est là, pleinement approuvé par la Bible et par Dieu. Qu'allez-vous en faire? Cette parole ointe, le message de l'air. Je voudrais vous dire une chose. Le message de l'air, c'est Dieu lui-même. Quand nous parlons de la parole ointe, nous voyons une personne. C'est une parole qui est ointe. Et quand nous parlons de Zoé Tabernacle, nous voyons Kayumbi Beya. Nous ne voyons personne d'autre. Nous voyons Kayumbi Beya. Et quand nous parlons du message, nous voyons William Marion Branham. Ne séparez pas les messages de son message. Ne les séparez pas. Branham dit, les messages et les messagers sont un. Qu'allez-vous en faire ce matin? Je ne suis pas venu prêcher une nourriture pourrie. Frère Branham dit, la nourriture convenable, la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est qu'il y a certaines nourritures qui ne sont pas de la saison. Remarquez, si je viens ici, je commence à parler de l'âge de Paul. Nous ne sommes pas dans l'âge de Paul. Nous sommes dans l'âge de William Branham. La parole ointe, le même Jésus-Christ. Frère Branham dit, la sémence de discorde, c'est ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, dans toutes ses formes, dans sa puissance, sauf son corps physique. C'est l'esprit. Dieu retire son âme, mais il ne retire pas son esprit.
Frère Branham dit, maintenant en tant qu'individu, en tant qu'individu, si on peut quand même régler les sons, ça coupe de temps en temps. Maintenant, en tant qu'individu, je vais vous poser la question. Que feriez-vous en tant qu'individu? Même croire au message n'est pas question d'un groupe. C'est question d'une révélation personnelle. Que le monde rejette les messages. Que le monde rejette les messages. Que mon père rejette les messages. Je vais mourir dans ces messages. Parce que c'est l'unique vrai qui a existé. Il n'y a pas, je n'ai pas écrit ces messages pour quelqu'un. Non. C'est une révélation personnelle. Que ça marche. Que ça ne marche pas. Que je dors affamé. Que le monde me refuse. Je vais rester attaché à ce message. Parce que c'est ce qui donne la vie. Frère Branham dit, qu'allez-vous en faire? Vous en tant qu'individu. De cette parole loin, Christ est la parole loin. Frère Branham dit, c'est cette parole loin qui est Christ. La parole qui a été promise pour ces jours. Il y a une parole qui a été promise pour aujourd'hui. Et quelle est cette parole? C'est Christ la parole loin. Frère Branham dit, pouvez-vous recevoir la parole? Pouvez-vous recevoir la parole? Il dit toute la parole. Tout Christ. Christ est la parole ointe. Il est la parole ointe. Christ signifie c'est lui qui est oint. Il y a une nuance là. Les Éphésiens 4 sont oints par Dieu. Mais Christ est oint de Dieu. Donc il faut une différence. Quelqu'un qui est oint par Dieu, par Dieu, et celui qui est oint de Dieu. Ngunda mumanyi manyi Mungu. Okay. Haji utangila kwena bwa kumona différence to. Frère Branham dit, la parole ointe pour ces jours est manifestée
virgule, les sauveurs, virgule, les rédempteurs. C'est que la parole nous sauve. La parole est le rédempteur. Frère Branham dit, c'est alors qu'il dut venir. Et il était la personne ointe pour prendre cette place. Dieu a réparti sa parole dans les âges. C'est quoi la parole? C'est Christ. Dieu les répand dans les âges de l'Église. Et chaque fois que ces temps arrivent, les églises sont toutes embrayées. Quand Dieu répand dans les âges, il répand sa parole dans chaque âge. Les églises sont toutes embrayées. Et Branham dit, pendant qu'ils sont embrayés, Dieu oint une personne. Les faits quittaient d'une lampe à une autre. Si la deuxième lampe voulait recevoir les faits, il devait aller à la première lampe, prendre les faits et s'alimenter. Et Branham dit, ça c'est le Saint-Esprit. Et dans le dernier âge, la lampe qui était allumée, c'est William Branham. Si vous avez besoin du feu, allez vers Branham. En dehors de William Branham, il n'y a pas de Saint-Esprit. Les faits quittent d'une lampe à une autre. C'est l'action de la continuité. Arrivé au 7e âge, l'action doit continuer. Dieu ne change pas sa manière de faire. Si vous avez besoin du feu, allez vers la lampe qui est allumée. Et Dieu voit une personne. Il dit, il l'envoie. Et fait que cette parole, c'était une personne qu'on voit. Il l'envoie. Branham dit, et fait que cette parole, c'est que cet homme devient la parole. C'est clair. Frère Branham dit, et fait que cette parole agisse exactement comme l'avait annoncé. Exactement. Et selon la prophétie, il y a une parole
pour ces jours-ci. Dieu attend de trouver quelqu'un pour qui cela n'est pas trop inhabituel. Et il dit, quelqu'un qui peut être loin du Saint-Esprit pour prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est cette personne-là que Dieu cherche. Qui peut être loin et prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour être une lumière brillante. Maintenant, mon problème c'est que où est cette personne? C'est ça le plus grave. Le problème n'est pas de savoir que Dieu voit une personne. Mais le problème c'est de savoir cette personne. Or, cette personne doit prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais Jésus-Christ, on ne le reconnaît pas par une forme. Jésus-Christ, on le reconnaît par ses caractéristiques. Quand vous voyez une personne commencer à agir comme Jésus-Christ, en ce moment-là, vous regardez, oh voilà la personne went. Frère Branham dit, c'est ainsi que Dieu procède. Il a son programme régulier établi ici dans la Bible. Il dit, nous savons lire cela. Régulier. Établi dans cette Bible. Et nous les lisons. Chaque fois nous ouvrons Genèse, Exode, jusqu'à l'Apocalypse. Un programme établi par Dieu. Branham dit, mais il y a certaines choses en rapport avec l'église, en rapport avec les temps, et des choses qu'il n'a pas écrites ici dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Oui. Mais il y a des choses en rapport avec l'église, en rapport avec les temps, qui ne sont pas écrites ici. Branham dit, alors il met sa voix. Dieu prend sa voix, il met dans une personne. Dites-moi dans cette Bible où il est écrit que l'acte que Ève a commis était le sexe.
Mais il y a des choses en rapport avec l'église, en rapport avec l'État, qui ne sont pas écrites dans la Bible. Dieu prend sa voix, il place dans une personne, et cette personne devient une Bible. À l'ouverture du sceau, il y a eu un silence. Qui peut me le montrer dans cette Bible? C'est que le silence veut dire c'était un secret. Mais à la voix du 7e ange, à la voix de William Branham, tous les mystères seront révélés. Branham regarde dans le silence. Il dit il y a un mystère. Quel est ce mystère? Le 7e jour. Ramène Dieu sur la terre. Et il y a des choses non écrites. Dieu prend sa voix, il les place dans une personne. Cette personne devient une Bible. Quand l'ange de Dieu descend, je suis comme la piscine de Bethesda. Oui. Je suis comme la piscine de Bethesda. Mais quand l'ange de Dieu descend, je deviens la voix de Dieu pour vous. Dieu prend sa voix, il place dans un homme, et cet homme commence à écrire les choses non écrites. Et ce matin, dans ta vie, Dieu écrira les choses non écrites. Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Il y a une Bible non écrite. Et ce matin, même si ce n'est pas dans la Bible, Dieu va l'écrire. Au nom de Jésus-Christ, peu importe ton problème, peu importe ce qui te dérange, ce matin, Dieu va écrire quelque chose de non écrit. Dieu prend sa voix, il les place dans une personne. Ah, ça me fait du bien. Il se réveille le matin. Il se réveille le matin. Cette personne, il dit, c'est votre Jéhovah parlant anglais. C'est l'action de la continuité de Dieu. Le plus grand problème, c'est de trouver cet homme. Quand tu trouves cet homme, tu t'accroches. Je vais lire pourquoi on doit s'accrocher. Frère Branham dit, cet homme-là, arrangez quand même s'il vous plaît. Cet homme-là, il ne sera pas populaire. Cet homme
n'est pas populaire. Mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a été authentifié Jean. Et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous entendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit agissant dans sa vie, par les actes de puissance indiscutables. Tu discutes avec quoi? L'enfant finlandais. Tu discutes avec ça. Ce sont les actes indiscutables. Frère Branham dit, et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Alléluia. Amen. Où trouverez-vous les deux enfants qui ont reçu le salut? Je dis bien indiscutable. Et frère Branham dit, et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean était témoin de la venue de Jésus. De même, cette personne, cet homme-là, sera témoin de sa venue. Je vais ouvrir une brèche. Moi, je ne prêche pas Jésus dans les airs. Je les ramène sur la terre. Et sur la terre, c'est Jésus-là. Je n'ai pas peur de le dire. Il prend la forme de William Branham. Quand vous voyez William Branham marcher, c'est la seconde venue. Vous qui êtes à Zoé Tabernacle, vous qui êtes à Tixon, vous qui êtes à Mbujimaï, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sur vos yeux. Il témoigne de la venue de Jésus. Remarquez la différence. Jean, les micros. Jean a regardé de loin. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais celui-ci ne dit pas voici. Il dit je suis ici pour vous déclarer qu'il est le même. S'il est le même, au nom de Jésus-Christ, que ce que tu avais comme problème soit résolu. Frère Branham dit, et le retour même de Jésus, le retour même de Christ,
trouvera que cet homme était bien le prescripteur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Bon, je ne vais pas toucher à ça. L'apparition de Jésus, on met de côté. Branham dit, alors, il sera trop tard pour ceux qui l'ont rejeté. Trop tard pour ceux qui l'ont rejeté. Maintenant, qu'est-ce que ceux qui l'ont reçu vont recevoir? Frère Branham dit, au jour de la voix du 7e messager, au jour de la voix de la Odyssée, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera. Lui, cet homme parlera. Mais Dieu a pris sa voix. Il l'a mis dans une personne. Cette personne-là, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques de ce ministère. Je voulais dire une chose. Ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom. C'est pas Kadimama Kenga. Kinchukuya to. Kinkayumbi beya to. William Mario Branham. Amen. Ceux qui les recevront en son propre nom recevront les effets bénéfiques de son ministère. Son ministère, c'est quel ministère? Ce n'est pas le premier poule. Ce n'est pas le deuxième poule. Avant, il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Il a encore avancé. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Mais le troisième poule, il ne dit plus, ainsi dit le Seigneur. Mais il dit, je. Qui? La première personne. C'est quelle voix qui sort? C'est la voix de Dieu lui-même. Je. Petit poisson. J'ai Zoé tabernacle. J'ai Zoé tabernacle. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de la guérison? Est-ce que tu as besoin du salut? Est-ce que tu as besoin de l'argent? Est-ce que tu as besoin des enfants? Quand
Quand il descend au ciel, William Branham dit, c'est votre Jésus-Christ là au ciel. Il descend, il dit, j'ai dit shalom à l'église. Et mon écriture dit, et ceux qui l'écouteront seront bénis. Ce matin, ça ne demande pas que tu comprends. Que tu comprends. Que tu ne comprends pas. Mais ceux qui l'écouteront seront bénis. Si tu as écouté William Branham une fois, au nom de Jésus-Christ, sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois prospère. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Ceux qui l'écouteront, pas ceux qui les comprendront, ceux qui l'écouteront. Si la technique était prête, il allait balancer cette voix. Cette voix a une puissance que personne n'a. Cette voix guérit les malades. Cette voix sauve les perdus. Cette voix peut te prendre du ridicule au sublime. Ce soir ou ce matin, je suis venu te prêcher qu'il y a un homme qui est loin, au-dessus de tout le monde. L'ordre le plus élevé, c'est un prophète. Écoutez, l'écriture dit, et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Muntu mujimina umvaji Branham ou la partie de l'épouse. Je vais arranger. Il écoute. Il entre dans les ciels de Branham. Ah, tu vas dire, est-ce que Branham a un ciel? Une portion du ciel t'est réservée. Et tout ce que tu as aimé, et ce qui t'ont aimé, je te les donne. Où? Dans le ciel de Branham. De prier pour les malades. Dans ce ciel, tu ne vois pas Branham. Tu ne vois pas Branham. Ce n'est pas ce ciel-là. Parce que quand tu entres, tu dois entendre grâce étonnante. Oh, quel doux sauveur. Branham dit, les vieux frères Branham y est. Et il commence, notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Nous nous reposons sur ce que tu as dit. Ah, si quelqu'un enlève Branham de la chair, qu'il soit maudit. Parce que Branham a dit, nous donne la vie. Et il demande, où est Jésus?
Il est en haut. Mais premièrement, il viendra à toi. Qu'il n'y a absolument rien de bon, moi. Si vous êtes une femme mariée, je suis un homme comme votre mari, pas plus. I'm just a man. Je suis seulement un homme. But Jesus Christ is the Son of God. And he sent his Spirit to vindicate these things. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il a envoyé son esprit pour confirmer ces choses. If God will tell me what's wrong with you, and you know there's no way for me to have contact with you at all. Si Dieu me dit ce qui ne va pas chez vous, et vous savez que je n'ai aucun moyen de contact avec vous du tout, Will you believe with all your heart? croirez-vous de tout votre cœur? God bless you. Then your high blood pressure has left you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu as écouté cette voix ce matin, sois béni. Si tu as écouté cette voix, je te dis ce matin, finis l'échec. Finis l'échec. Finis l'échec. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Zoé Tabernacle. Si tu étais venu fatigué, si tu étais venu fatigué, ce matin, crie-toi, je suis fort. Si tu étais venu malade, dis-toi ce matin, je suis guéri. My. Changement. Je vais commencer mon message d'aujourd'hui. Je voudrais prêcher pendant quelques minutes. Frère Branham dit, j'aimerais vous faire remarquer l'immuable continuité de la parole de Dieu et de ses œuvres. Les œuvres de Dieu sont en continuité. Il dit, voyez, il n'a jamais changé son programme. Il ne change jamais son programme. Il ne change pas ses voix. C'est tout. C'est tout aussi parfait. L'écriture est en parfaite continuité. Tout ce que Dieu fait est la continuité de ce qu'il avait déjà fait. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ce que Dieu fait, il l'a déjà fait. Même ta situation a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ne te dérange pas que tu n'as pas la solution à ton problème. Non, tu n'es pas le premier à avoir ces problèmes. Frère Branham dit, et ce qu'il avait fait en premier, il le fera la seconde fois de la même manière. De la même manière. Et pour juste vous le prouver. Pour juste vous le prouver. Il a fixé des lois par la terre. Il l'a toujours donné à son... Il l'a toujours donné à son peuple. Il a
toujours donné à son peuple un signe avant l'accomplissement d'un événement. Eh bien, c'est ce qu'il a toujours fait et il le fera toujours parce qu'il est le Dieu immuable. Je suis Dieu, a-t-il dit. Je ne change pas. Et son programme demeure dans chaque âge tel qu'il a été déterminé au commencement. Il ne change jamais cela. Alors, je voudrais qu'on découvre ces signes. Ces signes. Arrangez quand même les retours. Ces signes qu'il a toujours donnés avant l'événement. Frère Branham dit, ne vous dérangez pas, Satan n'aime pas écouter ces choses. C'est ça le message. Mais même sans micro, on va prêcher. Frère Branham dit, dans tous les âges, Dieu envoie aux gens des dons. Dans tous les âges, Dieu envoie aux gens des dons, des reconnaissances et des signes. Branham dit, les prophètes ont toujours été des signes. Dieu, avant de faire un événement, il donne chaque fois que vous voyez un prophète s'élever, vous feriez mieux de faire attention. Le jugement est en route. Branham dit, considérez Noé, considérez Moïse. Remarquez, un prophète est un signe. Est un signe. Nous sommes d'accord. Moïse était un prophète. Donc il était un signe. Mais ces mêmes signes, double option. Pour les enfants d'Israël, Moïse était une bénédiction. Et pour l'Égypte, Moïse était une condamnation. Les mêmes Branham, où tu attirer jugement contre toi. Amen. Amen. Frère Branham dit, le jugement est en route. Considérez Noé. Considérez Moïse. Les prophètes sont les signes principaux. Principal unique, à part prophète. Les prophètes
sont les signes principaux. Les signes principaux de Dieu, c'est un prophète. Frère Branham dit, eh bien, je vais vous en parler quelques minutes. Ils sont sa parole rendue manifeste pour cet âge-là. Qui est la parole rendue manifeste pour cet âge? William Branham. Frère Branham dit, et c'est pourquoi un prophète est toujours le signe principal de Dieu. Dieu n'a jamais envoyé un jugement sur la terre sans avoir premièrement envoyé un prophète. Vérifiez-les donc et sondez les Écritures. Un prophète est un signe principal de Dieu à son peuple, qu'il a envoyé à cette personne. Qu'il a envoyé cette personne, une certaine personne, il les envoie manifester la parole pour cet âge-là, pour avertir son père. Remarquez qu'à part William Branham, Dieu n'a pas un autre signe. Et il est la parole manifestée pour cet âge-là. Et le Dieu là nous a toujours dit de ne pas se confier à un homme. Mais il dit que le prophète est un signe pour son peuple. Le même Dieu qui refuse de se confier à un homme, il est le Dieu de Chroniques 20:20. Que dit Chroniques 20:20? Le lendemain, il s'est mis en chemin dans ce grand matin pour le désert de Tekao. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, écoutez-moi Zoé Tabernacle et habitants de Mbujimaï, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en vos prophètes et vous réussissez. Pour réussir, ce n'est pas de se confier en Dieu. Pour être affermi, confie-toi en Dieu. Mais pour réussir, je l'ai dit sans crainte d'être contredit. Si vous les refusez, Tommy Osborne va vous juger. Il a dit, j'ai parcouru le monde. J'étais échec après échec. Mais ce jour-là, j'ai vu un homme
marcher vers la chair. Je n'ai pas vu un homme, j'ai vu Jésus-Christ dans la chair d'un homme. Quand il s'est confié à William Branham, la réussite l'a eu par un prophète. Israël fut gardé par un prophète. Israël fut sorti par William Branham. Zoé fut gardé par William Branham. Zoé fut sorti. Ce matin, si tu avais l'échec, confie-toi à William Branham. Tu veux réussir. Tu veux réussir. Confie-toi en William Branham. Écoutez. Eh bien, si je suis le prophète de Dieu et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cette même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël dans le désert, qui vint sur les fils de Dieu et les conduisit, et il disait qu'il ne pouvait faire que ce que le Père lui montrait. Alors il est le même aujourd'hui. Eh bien, je déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il m'a amené dans ce monde dans un but. Quel but? Qu'il m'a suscité pour bénir les gens. Cet homme connaît bien ce qu'il est venu faire. Dieu l'a suscité pour bénir les gens. Juste le croire, tu es béni. Juste le croire, tu es délivré. C'est l'action de la continuité de Dieu. Branham dit, cette photo, même après qu'il est parti, cette photo a toujours des effets positifs. Il y avait une femme qui a regardé à cette photo, qui a dit, l'ange du Seigneur qui est cette photo, va me chercher William Branham. Or, ce qui a déjà été, c'est ce qui sera. Dieu ramène ce qu'il a fait. C'est l'action de la continuité. Cette photo ne perdra jamais sa puissance. Branham dit, la photo où est le prédicateur. Frère Branham dit, cette photo, elle tranche chaque démon. Ce n'est pas pour rien que nous les mettons à l'église. Branham dit, ce n'est pas ma photo. J'ai juste eu le privilège d'être photographié à côté de Dieu. Ceux qui se confient en Dieu seront affermis.
Ceux qui se confient en William Branham réussira. Il dit, je ne suis pas venu apporter la crainte. Je ne suis pas venu apporter l'échec. Échec dans ce message. 0. Si jusqu'à ce matin tu avais échoué, je te donne l'élément du succès. Si tu veux réussir, reste derrière William Branham. Même si tu as des difficultés, il dit, si tu as une chose qui cloche, si tu as une chose qui cloche, je te demanderai de prier et de dire, c'est bout d'homme chaud, c'est bout d'homme chaud. Excusez-moi, je suis un prédicateur de Branham. Je ne sais pas prêcher sans Branham. Que ça ne t'achoppe pas. La Bible dit, chaque jour dans les synagogues, il était prêché. Moïse a dit, je te prêche aussi ce matin. Branham a dit, chaque démon laisse la place. L'échec quitte. La guérison s'installe. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as réussi à Branham, si tu as reçu Branham, la chose la plus difficile, c'était d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Mais si tu amènes les gens à te croire, rien, ce matin, rien ne résistera à la prière de William Branham. Il dit, je vous donne la vie éternelle. Frère Branham dit qu'il m'a suscité pour bénir les gens par un don divin qui m'a été donné par un ange. Branham demande, croyez-vous que c'est vrai? Si tu crois que c'est vrai, prospère. Branham dit, si tu veux voir les gens prospérer, racontez-les ce que Dieu dans la vie de Kayumbibeya, ce que Dieu a fait dans la vie de son prophète. Cela amène Dieu près de Dieu. Cela amène les gens près de Dieu. Et ça les amène à prospérer. Car le Seigneur, l'éternel Dieu, ne fait rien sans avoir révélé son secret à Léonard Kayumbibeya. Je dis mon propre papa parce que je n'aurai pas de problème. Si je cite quelqu'un d'autre, je peux avoir des problèmes. Mais même lui, Dieu ne le révèle rien. Il révèle son secret
à ses serviteurs, les prophètes. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le message a failli. Je vous dis ce matin, honte à vous. Branham dit, le jour où vous verrez que les messages et les messagers ont presque failli, faites attention. Dieu est sur le point de faire quelque chose qu'il a dans sa pensée. Frère Branham dit, si Dieu veut envoyer quelque chose, il l'a promis dans la Bible qu'il ne fera rien sur la terre sans l'avoir révélé d'abord à ses serviteurs le prophète. Est-ce que je vais ouvrir une note ici. Combien croient que Joseph était un prophète? C'est ce que la Bible et les messages nous enseignent. Joseph a été arrêté, calomnié. Si tu es un enfant de Dieu, on doit te calomnier. Ne te dérange pas. Derrière cette calomnie, il y a un succès qui est en train de venir. Maintenant, remarquez Joseph, le fils de la prospérité. Il entre en prison. La prison prospère. Il était un prophète. On l'arrête. On le met en prison. Pendant ce temps, même en prison, il continue à révéler les choses. Maintenant, le grand pharaon, en train de dormir, il fait un rêve. Quand il fait un rêve, il se réveille. Il dit, j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié d'autres parties. On appelle tous les hommes intelligents du pays. Zéro. Et Joseph est le type de Christ. On est d'accord? Il est le type de Christ. Si vous n'avalez pas ça, jetez ça dans le compte de mon ignorance. C'est que j'avance ici. Parce que tous les types doivent être accomplis devant vos yeux. Pharaon est là en train de se demander qui va révéler ce que j'ai oublié. Et les deux qui étaient avec l'autre qui était avec Joseph lui dit, il y a un homme en prison. Et la prison c'est comme la tombe. Tu es enfermé. Mais la Bible dit, quand on a appelé Joseph pour révéler les secrets, Joseph se rasa. Je ne sais pas si c'est entré. Je ne sais pas si c'est entré.
De l'autre côté, Christ avait la barbe. Mais quand il doit révéler, Joseph s'érase. Mais le même Joseph qui est rasé. Mais c'était au prophète qu'il a révélé. Frère Branham dit Dieu ne ment pas. Ici Christ est rasé. Frère Branham dit, souvenez-vous, Dieu ne travaille qu'au travers des hommes. Il a choisi un homme. Il aurait pu faire en sorte que l'évangile soit prêché par les étoiles. Ou par les arbres. Ou par les vents. Vent, révèle les sceaux. Frère Branham dit, mais c'est l'homme qui l'a choisi. C'est ce qu'il a toujours fait. Il a choisi l'homme. Il révèle ses secrets, sa préscience et des choses à ses serviteurs, le prophète. Mukalenga Yesu Kristo uju utuluka uya kwa Abrala bwakukosha Sodome, mais il ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Il allait pour brûler Sodome, mais il devait passer par Mamré. Quand il arrive à Mamré, il mange, il est rassasié. Et il s'écrie, cacherai-je à Abraham? Dieu ne peut rien faire sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Et les prophètes est le signe principal. Les prophètes est la miséricorde de Dieu. Qui a commencé à plaider pour le peuple de Sodome? C'est Abraham. Et dans ce temps-là, la miséricorde était dans un autre corps. Et les prophètes dans un autre corps. Mais dans cet âge, la miséricorde est incarnée dans l'épouse. Cacherai-je? C'est que je peux faire à son serviteur. Est-ce qu'il peut cacher ce qu'il devrait faire aujourd'hui? Je ne le crois pas. Je vais atterrir. Frère Branham dit, personne ne sait ce qu'il y avait dans ce tonnerre. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète
qui en reçoit la révélation. Parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ses révélations de l'écriture que par un prophète. La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. Un examen même sommaire des Écritures suffit à prouver que c'est la loi de Dieu. Le Dieu immuable, aux voix immuables, n'a jamais manqué d'envoyer son prophète. Dans chaque âge où les gens s'étaient éloignés de l'ordre divin. Donc Dieu a toujours envoyé un prophète. C'est ça l'action de Dieu. La continuité de l'action de Dieu. Rien ne peut l'arrêter. Frère Branham dit, nous pensons que nous épuisons ces bontés bénédictions. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Il veut que son peuple soit heureux en lui demandant de grandes choses, en croyant à de grandes choses. Vous êtes une ville établie sur une montagne avec de grandes ambitions, de grandes attentes. Eh bien, miséricorde. Écoutez. Même si nous avons les aveugles recouvert la vie ce soir, je vais voir les morts ressuscités demain soir. C'est ça, Dieu ne nous garde pas dans la monotomie. Muji nde muzambi utubenesha malab mu mercredi atujitulo atubenesha kabiji. Amen. Il dit même si je vois un aveugle recouvrir la vie ce soir, malaba kabiji njumuso kumona chitalo chibika. Parce que ce que Dieu fait n'a pas de limite. Frère Branham dit, et je continue simplement de croire pour de grandes choses. Quand l'Église commence à recevoir le Saint-Esprit et à parler en langue, pourquoi vous arrêtez-vous à cela? Continuez simplement à avancer. Alors mon désir ce matin, que Dieu vous bénisse en abondance, qu'il renouvelle ses bontés chaque jour. Même s'il a béni hier, il peut bénir encore aujourd'hui. Même s'il a guéri hier, il peut guérir encore aujourd'hui.
aujourd'hui. Alors avancez. Dans vos travail, avancez. Dans vos business, avancez. Que la semaine qui est devant soit une semaine spéciale. Que cette semaine-là soit une semaine différente de toute autre semaine. Pourquoi? Confiez-vous en l'Éternel. Vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussissez. Que Dieu vous bénisse richement. Mettons-nous debout. Koko kuikala chilo chavita. Koko kuikala chilo chavita.
Alléluia.
Il va m'aimer aujourd'hui. Il va m'aimer demain. Mon Seigneur ne change pas. S'il m'a sauvé, il va sauver aujourd'hui. Il va s'aimer demain. Jésus ne change pas. S'il a parlé, il va parler aujourd'hui. Il va parler demain. Mon Seigneur ne change pas. Hier, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, à jamais. Et aujourd'hui, à jamais. Yesu yondele sungi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Combien tu es parfait dans tes actions. Combien tu es bon et grand. Dans chaque génération, tu montres toujours que tu es Dieu et que tu ne changes pas. Tu ne changes pas ta façon de faire. Tu ne changes pas tes principes. Tu ne changes pas ta nature. Tu es parfait en tout. Seigneur, tu nous as permis dans cette génération d'identifier la parole dans la chair. Tu nous as d'identifier les signes du Messie. Tu nous as permis, Seigneur, de reconnaître celui qui tu as oint dans cet âge pour nous parler. C'est une grâce venue de ta part, Seigneur, d'avoir identifié la parole de l'âge. Cette parole qui nous sauve. Cette parole qui nous remplit du Saint-Esprit. Cette parole qui nous donne la rédemption. Cette parole qui nous donne la victoire sur le monde. Tu avais dit à tes disciples quand tu leur parlais, vous êtes pires à cause de la parole que vous avez entendue. Et ce matin, nous disons que nous sommes purs à cause du message. Nous sommes sauvés, Seigneur, par ta parole. Nous avons été transformés par ce message venu de toi. Elle contient le Saint-Esprit. Elle contient la rédemption. Elle contient l'autorité. Elle contient le pouvoir pour dominer sur le monde. Nous te disons merci. Tu as retiré ton serviteur, mais tu continues à cheminer avec nous. Car le monde entier
entend voir la manifestation du message de la chair. Oh Dieu Tout-Puissant, où est nos cœurs ce matin? Où est nos cœurs pour que nous puissions manifester le message? Pour que nous puissions manifester Christ dans ce monde qui se meurt. Les gens veulent voir Dieu dans la chair. Tu as dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Parce que tu es le Dieu qui est dans la continuité. Tu retires ton homme, mais tu restes avec l'épouse. Car il est écrit, l'épouse est elle-même préparée. Et ce message qui est venu pour nous présenter à toi. Oh Dieu, laisse que cela soit dans le cœur de chacun de nous. Laisse que ton peuple puisse en prendre conscience combien tu as toujours le même pouvoir de pouvoir nous amener dans les hauteurs, Seigneur. Où est ton serviteur Daniel qui nous a parlé ce matin? Fortifie sa foi, bénis son foyer, bénis son ministère, Seigneur, car la Bible dit, ceux qui s'attendent à toi renouvellent leurs forces. Bénis aussi notre pasteur Kayumbi et tous les administrateurs qui travaillent avec lui, Seigneur. Que l'amour de Dieu soit dans leur cœur, Seigneur, pour transporter nos âmes dans ta présence. Et à la fin, Seigneur, je voudrais prononcer la bénédiction sur ton peuple que tu as acquis par ton sang. Donne-leur, Seigneur, le désir de leur cœur. Donne-leur la prospérité. Donne-leur le courage de croire l'impossible. Donne-leur le courage de posséder les portes de l'ennemi, Seigneur, ce matin. Que chaque démon, que chaque maladie soit ôtée de leur âme et de leur chair par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Je condamne chaque démon qui est ici. Satan, sors de ces gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je t'envoie dans les lieux arides. Sors de nos corps. Alléluia. Nous condamnons ta puissance. Nous condamnons ta malice. Nous condamnons chaque démon qui est venu nous défier, Seigneur, ce matin. Et nous relevons ces défis par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le même. Et tu ne peux pas changer, Père. Donne la paix. Donne l'amour. Donne la foi. Donne le courage. Et des grandes bénédictions que nous n'avons pas demandées. Et je demande cette bénédiction pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.